Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon projet du moment, qui est l'aménagement de mon van. Rien qu'aujourd'hui et hier, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à réfléchir au projet, mais ça prend quand même une grosse partie de mon temps. Et oui, parce que j'ai récemment décidé que j'allais vivre en van. J'ai décidé ça à la fin de l'été, et début septembre, j'ai trouvé le camion qui conviendrait. Donc je l'ai acheté. J'ai eu quelques réparations mécaniques à faire dessus, j'ai commencé à faire mes recherches au niveau de l'aménagement, quel agencement je voulais faire, également aussi par rapport aux normes, à l'homologation, ce genre de choses. Et dernièrement, j'ai passé mes premières commandes de matériel pour pouvoir enfin commencer les travaux. Alors je vous cache pas que j'ai eu très peur la première fois que j'ai appuyé sur le bouton commander, parce que là ça y est, ça devient réel. Il faut faire des choix en fait, et c'est très compliqué parce qu'en fait les possibilités sont vraiment infinies. Tout comme les possibilités sont infinies quand on aménage un appartement, une maison, là c'est pareil en fait. Quand on cherche sur internet des idées d'aménagement ou autre, il y a je pense autant de solutions et d'aménagements possibles que de personnes qui le font. Et oui, parce que chaque personne n'a pas les mêmes envies, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes priorités non plus. Certains vont plus miser sur une grosse autonomie en énergie, puisqu'ils vont avoir des besoins plus élevés. Par exemple, ils vont vouloir un frigo, une plaque de cuisson, ce genre de choses. Certains vont plus miser sur l'espace de confort, donc ils vont prendre un camion plus grand, donc ça ouvre d'autres possibilités. D'autres vont préférer un format plus compact pour pouvoir passer un peu plus partout, être plus discret. Donc enfin voilà, ça dépend vraiment de chacun, du véhicule aussi qu'on choisit, ça dépend de vraiment plein de choses. Mais même sur un véhicule, il est possible de faire une infinité d'aménagements possibles. Donc voilà, c'est pas facile de se décider sur quelle baie je veux choisir, quel lanterneau, où est-ce que je veux mettre le lit, les banquettes, la table, l'espace cuisine, etc. Mais voilà, il faut faire des choix et il faut après passer les premières commandes pour pouvoir commencer, sinon ça reste à jamais un projet et ça se concrétise pas en fait. Donc moi, j'ai un camion qui est un Renault Master L2 H2. Donc L, ça correspond à la longueur et H, ça correspond à la hauteur. Donc il y a L1, L2, L3, peut-être même L4, il me semble. Et en H, il y a H1, H2 et H3, il me semble. Donc voilà, ça correspond à la taille du véhicule. H1, par exemple, ça passe sous les barrières de hauteur. C'est moins de 2 mètres, c'est comme un véhicule classique. Par contre, H2, c'est plus de 2 mètres. Donc moi, par exemple, voilà, je sais que je ne pourrais pas passer sous les barres de hauteur sur les parkings ou pour accéder aux plages, etc. J'ai fait ce choix tout simplement pour pouvoir tenir debout à l'intérieur du camion, sachant que moi je vais vivre à l'année dedans. Je trouvais ça obligatoire en fait de pouvoir au moins me tenir debout. Je voulais pas être tout le temps recroquevillée. Je pense qu'un véhicule plus compact ça peut peut-être suffire quand c'est 2-3 mois dans l'année ou un week-end par-ci par-là, quand ça reste temporaire. Mais pour vivre tout le temps dedans, des retours que j'ai eu en tout cas sur les forums et sur les groupes, les gens disaient que vraiment quand on vit dedans c'est nécessaire en fait de pouvoir au moins se lever et puis bouger un petit peu à l'intérieur quoi. Sinon on a l'impression d'être dans une boîte de conserve. Et H3, je voyais pas l'intérêt en fait de prendre un H3 puisque de toute façon je suis pas très grande et en plus de ça ça consomme plus. Donc voilà. Et par rapport à la longueur du coup j'ai pris un L2 pour que ce soit quand même plus rallongé. J'avais déjà vu en fait L1 H2 et en fait ça me paraissait vraiment trop petit par rapport à l'aménagement. Si je choisissais un L1 en fait il fallait que je condamne une partie de l'aménagement que je voulais et que je retombe sur un aménagement qui me convenait moins bien. Donc voilà, j'ai préféré prendre un L2 et je voulais pas un L3 parce que là c'était trop grand. Déjà qu'avec un L2 on dépasse des places de parking, mais un L3 en fait il faut prendre 2 places. Ça me paraissait vraiment trop imposant en fait. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce camion là. Mon autre critère c'était qu'il soit pas non plus trop vieux pour ne pas qu'il soit trop en mauvais état ou que ça fasse vraiment vieux taco. Je voulais un entre-deux en fait, entre un camion qui a quand même déjà bien roulé et qui a un certain nombre de kilomètres pour que le prix soit quand même moins élevé et en même temps qu'il n'y ait pas trop de réparations à faire. Parce que sinon là ça peut vraiment monter très vite et sur des vieux véhicules de toute manière ça vaut pas la peine en fait d'investir des 1000 et des cents. Tant qu'à faire vaut mieux investir dans un véhicule plus récent. Le mien est un peu plus ancien que ce sur quoi je tablais au début mais du coup voilà il est de 2003 donc il a déjà quand même un certain âge.
Mais il est quand même en bon état, il a quand même bien été entretenu. Quand je l'ai vu pour la première fois par rapport à un autre que j'avais vu juste avant, il était bien mieux conservé en fait. L'inconvénient des utilitaires, c'est que c'est des artisans qui l'utilisent, ou des professionnels en tout cas. Et bon, voilà, c'est leur outil de travail quoi, donc ils ont tendance pas forcément à en prendre très soin, ou en tout cas de l'habitacle quoi. Voilà, il y a des rayures partout, des traces, des fois des taches de peinture, des choses comme ça. Les sièges sont arrachés. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et bon, ils prennent pas forcément le temps, ou ils mettent pas l'argent non plus pour le nettoyer ni réparer les pièces qui sont cassées quoi. Donc bon, moi je sais que c'est pas dans l'habitacle que je vais vivre, mais c'est quand même important je pense d'avoir un bon espace aussi de conduite. Faut que ça reste agréable. Si on a vraiment l'impression dans un truc qui tombe en ruine, moi en tout cas c'est pas ce que je voulais quoi. Il y a un camion que je suis allée voir et que j'ai essayé, et vraiment pendant l'essai j'étais en train de me dire ouh là 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 là, est-ce que je me vois vraiment conduire ça tout le temps? Non, là c'était vraiment un vieux taco. Après voilà, hein, quand on achète un véhicule, malheureusement, il peut toujours y avoir des surprises, et ça a été mon cas. À peine je l'ai acheté que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre quand je conduisais, et ça s'était pas produit quand je l'avais essayé. Donc pourtant il s'est passé que quoi, 1 ou 2 semaines entre le moment où je l'ai essayé et le moment où du coup je l'ai vraiment acheté. Et bon voilà, après je suis passée au garage, et puis finalement ils ont découvert qu'il y avait ça, et puis qu'il y avait ça, et puis qu'il y avait ça. Ça fait partie aussi du jeu. Ce que je me dis, c'est que je suis en train de lui donner une seconde jeunesse à ce camion, et au moins voilà, il sera bon pour repartir pour un certain temps. Alors voilà, dernièrement, j'ai commandé le lanterneau, j'ai commandé une baie projetable pour mettre sur l'un des côtés du véhicule. Au niveau de la porte latérale, j'ai longtemps réfléchi entre mettre une baie ou essayer de trouver une porte vitrée. Et finalement, juste avant de passer ma commande pour le matériel, j'ai cherché sur le Bon Coin si jamais il n'y avait pas des annonces. Et finalement, j'en ai trouvé une qui était à 2 heures de route de chez moi, qui était pas trop chère, et qui au final, voilà, même avec le prix de l'essence pour y aller et revenir, revenait voilà, à peu près kiff au prix de la baie en fait, toute seule. Sauf que du coup, j'avais pas à me casser la tête à la monter. Donc j'ai opté pour ce choix-là. Je suis allée chercher la porte latérale, et puis je l'ai montée dernièrement avec l'aide de mon père. Parce que oui, il faut être 2 pour faire ça. C'est quand même assez lourd, et pour faire les bons réglages, etc., c'est quand même pas si évident que ça au début. Mais voilà, ça nous a pris peut-être 2 ou 3 heures, le temps de bien tout repérer, comment ça se démonte, comment ça se monte, etc. Récupérer aussi certains éléments de ma porte d'origine pour les mettre sur la nouvelle. Enfin voilà. J'ai aussi ajouté un peu de confort pour la conduite. Donc j'ai par exemple acheté des housses pour mettre sur les sièges, un coussin lombaire aussi parce que j'avais remarqué que quand je conduisais ce camion, ça me faisait rapidement mal au dos. J'ai aussi ajouté une caméra de recul qui m'a donné bien du fil à retordre d'ailleurs, puisque le premier modèle que j'ai reçu, j'ai essayé de l'installer, et en fait une fois tout branché, ça fonctionnait pas. Donc j'ai dû tout enlever et puis renvoyer à Amazon et en commander une nouvelle. Donc là, cette fois-ci, avant de passer les fils, etc., j'ai fait d'abord les branchements pour vérifier que ça fonctionnait. Et ensuite, j'ai fait voilà, la partie casse-tête. Donc voilà, maintenant c'est installé, ça fonctionne très très bien. Et puis tout à l'heure, j'ai passé ma grosse commande pour tout ce qui est électronique, donc panneaux solaires, batteries auxiliaires, le matériel aussi du coup qui va avec, donc le régulateur, le convertisseur, le coupleur séparateur, etc. Donc ça, si vous connaissez pas au niveau de l'aménagement d'un van, ça doit pas vous dire grand chose, mais en tout cas voilà, j'ai commandé tout ça aujourd'hui. Ça a été aussi un bon gros casse-tête pour bien réfléchir à la chose, et me décider aussi sur quel matériel commander, parce que de base, j'ai aucune connaissance dans tout ça. Donc en fait, j'ai passé tout mon temps voilà, à éplucher les forums, les blogs, les sites de vente, etc., lire les avis, comparer, lire les notices des constructeurs. Enfin voilà. C'est un gros travail de recherche, mine de rien aussi. Quand on s'y connaît pas, ça peut vraiment nous faire perdre pied, parce que waouh, ça fait beaucoup d'un seul coup à assimiler en fait. Il y a énormément d'informations. Mais moi je trouve ça bien aussi, c'est intéressant. En tout cas, moi j'aime apprendre de nouvelles choses, et surtout quand ça touche voilà, tout ce qui est bricolage, etc., ça m'intéresse aussi. Donc c'est casse-tête, mais ça me plaît aussi. Et puis c'est aussi excitant quoi. J'ai hâte vraiment de voir voilà, tout ça prendre forme, et quand les travaux vont commencer
prochainement, ça va vraiment devenir concret, quoi. Et j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. Là, il me reste encore une grosse partie de recherche encore à faire et puis du matériel à commander encore, hein, parce que j'ai pas encore fini de préparer mon circuit d'eau. Donc pour tout ce qui va être au niveau du lavabo, de la douche, où placer les cuves, etc. De quelle contenance, tout ça, quoi. J'ai fait aussi pas mal de recherches au niveau de l'isolation. Donc là, je suis en train de voir aussi avec l'artisan qui va m'aider à l'aménager, ce que lui, il en pense. Et puis dès qu'il m'aura fait un retour et qu'on aura validé ensemble, là, c'est pareil, je vais aussi commander et puis on va pouvoir attaquer aussi à ce niveau-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, comme je disais, à réfléchir, à mettre en place, à préparer. Ça prend beaucoup d'espace mental et de temps aussi, mais c'est super chouette. Alors moi, la vision que j'ai du van aménagé, c'est quand même une vision assez minimaliste. Je veux que ce soit confortable quand même, parce que je vais y vivre dedans en permanence. Donc par exemple, ça me paraissait nécessaire d'avoir des toilettes et une douche à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui optent pour la douche à l'extérieur, mais moi, comme j'envisage aussi d'aller en ville, bah c'est plus compliqué en fait. Je vais pas aller tous les jours chercher un endroit perdu en pleine nature pour aller prendre ma douche. Je veux que voilà, si peu importe là où je suis, en fait, que je puisse faire ma vie tranquillement. Et pareil pour les toilettes, quoi, pour que le matin, si j'ai envie voilà, d'aller aux toilettes, eh bien, que j'ai pas à gambader ou à déplacer mon van pour aller autre part pour pouvoir faire mes besoins. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses qui me paraissaient essentielles. Après, par contre, au niveau de l'équipement, c'est là que ma vision est minimaliste, dans le sens où j'ai choisi de pas avoir de frigo. J'ai pas envie d'avoir non plus d'installation gaz fixe, en tout cas. Donc pour le chauffage, ce sera sûrement un chauffage d'appoint au pétrole. J'envisage aussi l'option des pierres réfractaires, mais ça, voilà, je verrai quand je serai un peu plus proche de l'utilisation. En tout cas, là, pour l'instant, j'ai fait des recherches très vagues à ce niveau-là, et je fonctionne, voilà, de façon aussi prioritaire. J'y vais un chantier à la fois. Donc ça, pour l'instant, voilà, je sais que je veux pas avoir d'installation fixe, en tout cas. Donc maintenant, pour le choix final, je sais que j'aurai encore le temps d'y réfléchir. Et puis au niveau de la cuisson, c'est pareil, je vais juste prendre un réchaud avec une cartouche ou une petite bouteille. Mais voilà, je veux pas en tout cas avoir tout un réseau de gaz qui tourne dans mon van, je suis pas à l'aise avec ça. Alors même pour la douche, voilà, je suis en train aussi de réfléchir à ça. Ça va être mon prochain chantier, comme je vous disais. Mais pour le moment, en tout cas, j'opte plus pour un système plus débrouillard, on va dire, que quelque chose de confortable comme dans une maison, quoi. Donc pareil, pas de chauffage électrique, ni au gaz pour chauffer l'eau, en tout cas. J'envisage de toute manière d'aller dans le sud de la France et peut-être même en Espagne et au Portugal. Donc déjà, voilà, je me dis qu'avec des températures ambiantes plus élevées, j'aurai moins aussi ce besoin, que ce soit en chauffage ou en chauffage pour l'eau. Et c'est aussi pour ça que je me permets de miser sur une installation plus basique. Si j'envisageais d'aller par exemple faire un road trip en Norvège, en Suède ou même en Europe plus dans le nord, là j'aurais fait d'autres choix. Mais comme je sais que moi je veux aller au soleil, de toute manière, voilà, j'avais pas envie de me casser la tête avec tout ça. J'ai été attirée en fait par cette idée parce que actuellement, voilà, je suis dans ma ville natale à Dijon. Et en fait, depuis que je suis revenue en France, je suis ici et je sens que, voilà, de toute façon, c'est pas là où je veux vivre, en fait. Et le problème auquel je fais face, c'est que, à part là où je me sentais bien, en fait, à l'étranger, en Asie, je n'ai pas vraiment d'endroit où je me sens bien et où je me verrais vivre à moyen ou long terme. Et quand je me demandais, par exemple, où je pourrais aller, plus dans le sud de la France, peut-être en Espagne ou autre, y a pas un endroit, une ville, ou ne serait-ce qu'une région qui me vient en tête comme ça, parce qu'en fait, je connais pas ces coins-là du tout. Et sauf que voilà, quand on veut projeter d'aller s'installer quelque part, ça demande aussi de rechercher éventuellement un job sur place, un appartement, et tout ça, ça engage aussi une fois qu'on est là-bas, quoi. C'est difficile de trouver un travail quand on n'est pas sur place, et puis après, une fois qu'on est sur place, souvent on a des contrats du coup de location avec plusieurs mois de préavis, donc voilà, ça laisse pas en fait autant de flexibilité que moi j'aimerais avoir. Et ça m'est simplement venu en fait, voilà, de me dire, bon après tout, pourquoi est-ce que j'achèterais pas juste une voiture et éventuellement aller d'hôtel en hôtel ou dormir dans ma voiture de temps en temps et puis changer d'endroit comme ça. Mais évidemment, dans une voiture, c'est quand même beaucoup moins confortable qu'un camion aménagé. Ça se fait aussi, hein, il y a des gens qui le font, mais là, c'est vraiment encore plus minimaliste et moi, en tout cas, je me verrais pas faire ça sur plusieurs mois. Et puis en fait, juste au moment où j'étais en train d'avoir un peu cette réflexion avec moi-même, c'était la fin de l'été, il y avait tous les camping-cars qui roulaient sur la route, il y avait aussi un camp de manouche juste
juste à côté de là où j'étais. Et donc en fait, l'idée est venue à moi comme ça, elle était juste là devant mes yeux. Et c'est là que ça m'est venu, quoi. Et je me suis dit, ah bah oui, effectivement, ça pourrait être intéressant d'acheter un camion et de l'aménager. Même financièrement, c'est intéressant aussi, puisque du coup, certes, ça demande un investissement au départ pour le camion, les travaux, etc. Mais après, une fois que ça c'est fait, bien en fait, les seuls frais qu'il y a, voilà, c'est les frais d'assurance, les frais de carburant, éventuellement les frais quand on s'arrête dans des campings ou autres. Mais bon, ça, moi, je pense que je vais pas trop le faire. Et puis les frais de nourriture, quoi. Mais à part ça, en fait, c'est vachement réduit par rapport à une habitation classique où on a le loyer, l'électricité, toutes les factures, voilà, qui défilent, l'assurance habitation et tout le tralala. Donc voilà, même financièrement, c'était intéressant aussi d'avoir ce projet-là. Et puis voilà, ça me laissera libre champ d'explorer les différentes régions qui m'intéressent, d'aller éventuellement rencontrer les communautés ou les projets un peu alternatifs, ou pourquoi pas de faire du volontariat aussi, si je trouve des opportunités intéressantes. Ouais, ça me va bien en fait. Surtout après le voyage que j'ai fait où finalement j'avais aussi ce mode de vie nomade. Voilà, je restais pas plus de quelques jours dans une ville. Sauf que là, la différence, c'est que j'aurai ma maison avec moi. Donc je pense que ce sera aussi plus confortable, plus agréable. Parce que c'était ça qui me manquait en fait. C'était que c'était quand même fatigant à la longue de ne pas avoir mon espace à moi. Là, je sens vraiment que je suis dans une période où j'ai besoin de ça en fait. Besoin d'avoir mon espace, d'avoir ma maison, entre guillemets. Et finalement, ce sera une maison sur roue, tout simplement. Et une fois sur la route, pour pouvoir financer tout ça, j'ai l'intention de faire des petits jobs, que ce soit du saisonnier, de l'intérim ou des choses comme ça. Éventuellement aussi de faire du volontariat pour couper les coûts, on va dire, de vie. Voilà, je sais pas encore exactement quoi ni où. Je me laisse vraiment libre cours d'aller là où je le sens et puis là où je trouverai des opportunités intéressantes aussi. Et j'aimerais aussi essayer de trouver un moyen pour développer ma propre activité, que ce soit proposer des soins Reiki, organiser des parties de jeux du Tao ou divers événements comme des cercles de parole, ce genre de choses. Je vais voir voilà comment est-ce que je peux réussir à me faire connaître et à fédérer du monde autour de ça, tout en étant nomade et donc de passage dans les villes. Mais comme c'est ce qui me met profondément en joie et ce que j'ai envie de faire finalement, bah voilà, c'est aussi important pour moi que je m'y attelle aussi par rapport à ça et pas que je m'enferme finalement dans tous ces jobs purement alimentaires. Donc voilà, je verrai quand j'y serai, mais en tout cas mon intention est là. Pour le moment, je n'ai pas non plus de plan sur combien de temps est-ce que je vais faire ça. Si vous me suivez, de toute façon, vous savez que je suis quand même assez intuitive et que j'aime bien suivre justement mes envies et ce que je sens comme juste sur le moment. Donc je vais tout simplement continuer à me baser là-dessus. Pour le moment, en tout cas, ça m'a toujours emmené au bon endroit, au bon moment. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Et qui sait, voilà, peut-être que ça durera 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que ça durera 6 mois et que après je vais trouver mon endroit et que je vais m'installer quelque part. J'en sais rien. Je laisse libre cours à la vie de me guider, libre cours aux rencontres aussi d'orienter mon voyage. En tout cas, c'est une nouvelle aventure qui commence et j'ai vraiment hâte d'y être. Attendez-vous donc à voir des posts avec des photos de la vie en van et ce genre de choses. Peut-être même d'autres épisodes de podcast sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas à me partager si vous avez des questions ou des retours d'expérience par rapport à la vie en van. Ce sera vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.